Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bienvenue à votre émission quotidienne, la méditation sur Espérance TV. Espérance TV pour le salut du monde. Et en collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et là, je tiens entre mes mains le lecteur de la Bible, édition 2025, et que je recommande aux uns aux autres de pouvoir acquérir une copie pour la méditation sur Espérance TV. C'est un outil très utile et qui nous permet d'être en communion avec la parole de Dieu. Pour ce jour, nous aurons le test de Nombre, chapitre 7, versets 1 à 11, couplé avec le verset 84 à 88, intitulé « Moïse consacre le tabernacle ». Moïse consacre le tabernacle. C'est un outil très important parce que les tests sont bien séquencés et nous permettent de couvrir toute une année, l'année 2025, toujours avec la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous garde tout au long de cette année. Bonne heureuse année encore, car il n'est jamais tard de souhaiter les vœux les meilleurs, parce que nous sommes ce que nous confessons. Que cette année soit une année de grâce, une année de plénitude, une année de restauration et une année d'enracinement dans la parole de Dieu. Et que le Seigneur soit pour nous et demeure pour nous un abri et un appui au nom de Jésus. Nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père très saint, nous te disons merci pour ce jour que toi-même tu as fait. Nous voulons encore nous approcher de ton trône de grâce afin de recevoir encore de ta part, car ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Enseigne-nous car nous ne savons pas. Parle à nos cœurs encore ce jour et révèle-nous les mystères cachés de ta parole afin que nous puissions marcher comme tu le veux et que nous puissions faire toujours ta volonté, que nous puissions toujours être conformes au travers de nos vies, être conformes à ta parole. Aimer comme tu as aimé et voir comme tu vois. Sois béni pour ce temps, tu nous précèdes tout au long de ce jour, partout où nous irons. Que tes anges campent autour de nous, que ta grâce et ta faveur soient notre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous allons donc lire Nombre 7, chapitre 7 donc, versets 1 à 11 et versets 84 à 88. Lisons la parole de Dieu. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les oignit et les sanctifia. Verset 2. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentaient leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel. 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Et il les offrit devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends de ces choses afin de les employer pour le service de la tente d'assignation
tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. Verset 6. Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershom, selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari, selon leurs fonctions, sous la conduite d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Verset 9. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat, parce que, selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où l'on loignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. Verset 11. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Verset 84. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel le jour où l'on loignit: 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or. Chaque plat d'argent pesait 130 cycles et chaque bassin 70. Ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 cycles selon le cycle du sanctuaire. Les 12 coupes d'or pleines de parfums à 10 cycles selon le cycle du sanctuaire firent pour l'or des coupes pour un total de 120 cycles. Verset 87. Total des animaux pour l'Holocauste: 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an avec les offrandes ordinaires, 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. Et enfin, le dernier verset 88. Total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce: 80 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel après que l'on l'eut oint. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce passage parce qu'il est hautement riche en signes et en symboles. Et c'est pourquoi nous allons essayer d'observer ce passage et le structurer en 3 parties. En 3 parties donc. Et là, nous voyons du verset 1 au verset 3 et les préparatifs, sinon la préparation, n'est-ce pas, de la dédicace de l'autel par par Moïse, ok, et avec la contribution des 12 tribus d'Israël, qui sont représentées ici par leur chef, leur prince, après donc la construction du tabernacle. Et du verset 4 au verset 8, nous avons la répartition des offrandes. Et tout à l'heure, nous pourrons essayer de voir le contenu de ces offrandes et à quoi tout cela nous ramène. Et la répartition des offrandes, nous voyons que Moïse s'exécute dans le respect des règles prévues par Dieu lui-même. Du verset 84 au verset 88, nous avons les détails des répartitions des offrandes. Et ces détails-là nous seront également mieux expliqués lorsque nous allons commencer l'observation et l'analyse et le commentaire de ce passage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici Moïse qui consacre le tabernacle. Mais du verset 1 au verset 3, nous voyons les préparatifs. La Bible dit que lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il loignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les oignit et les sanctifia.
il est bon ici de comprendre que Moïse a reçu des instructions. Et par obéissance à Dieu, Moïse donc va implémenter ce qu'il a reçu de Dieu, à savoir la sanctification de tous ces ustensiles et de l'autel en tant que tel. Alors Moïse, ici, nous ramène à une réalité par rapport à nous, notre existence. Parce que Dieu parle et il parle encore. Même si nous sommes sous la nouvelle alliance, Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit. Et ici, Moïse va suivre à la lettre tout ce que Dieu va lui commander de faire. Bien-aimé, le Seigneur te parle. Est-ce que tu obéis à sa parole? Le Seigneur te parle. Le Saint-Esprit t'oriente, mais tu fais de la résistance. Le Saint-Esprit te donne une direction, mais ton orgueil fait que tu résistes à la voix du Saint-Esprit. Et en ce jour, Dieu t'interpelle et t'appelle. Il dit, mon fils, ma fille, ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit. Ce qu'il te commande de faire, fais-le. Parce que tu as entendu sa voix de façon audible. Il t'a donné des instructions. Il t'a donné des recommandations. Mais tu as encore pris cela à cœur comme si c'était contraire aux normes de ce monde. Que tout ce qui est esprit subisse la loi de l'esprit et tout ce qui est chair subisse la loi de la chair. Tu es un être spirituel. Tel Dieu est, tel nous sommes. Il est ce Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pourquoi, à l'image de Moïse, nous devons obéir à la parole de Dieu et nous devons également nous soumettre à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors, la Bible dit que les princes d'Israël, qui sont des chefs de maison de leur père, présentaient aussi leurs offrandes. Ici, il s'agit des 12 tribus, parce que cela faisait partie intégrante des recommandations que Moïse avait reçues. Et il va suivre cela à la lettre. Quelle est ta situation, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu suis à la lettre ce que Dieu te dit? Comment réponds-tu à l'invitation de Dieu? Les chefs de famille vont répondre promptement. De la même manière, Moïse s'est engagé selon ce que Dieu a commandé. Les chefs de famille vont répondre également promptement. Dieu nous demande en cette saison 2025 de répondre promptement parce qu'il est avec toi et il te parle à travers le Saint-Esprit. Réponds promptement. Dis, oui, me voici, prêt à servir. Ne te dérobe pas. Depuis longtemps, tu entends cette voix. Depuis longtemps, il te répète la même chose, mais tu résistes. Il te dit ce jour de répondre promptement à son appel. Amen. À partir du verset 4, nous voyons ici la répartition des offrandes. L'Éternel parla à Moïse et dit, j'aime bien cette partie parce que ici nous voyons Moïse en tant que médiateur, Moïse qui parle seul, qui est celui que Dieu a choisi, par qui il parle à son peuple. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous et il nous parle. Et il nous parle. Mais comment nous réagissons à ce que le Saint-Esprit nous dit? Il dit, prends 2 de ces choses afin de les employer pour le service de la tente d'assignation.
Amen. Moïse donc s'exécute dans le respect des règles prévues par Dieu lui-même. Il faut noter ici ce bel exemple, n'est-ce pas, d'obéissance que nous devons appliquer à notre vie de tous les jours. Nous devons être obéissants. Que ce soit dans la famille, nous devons être obéissants. Que ce soit dans l'entreprise, nous devons être obéissants. Que ce soit dans notre communauté, nous devons être obéissants. Parce que toute autorité vient de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu nous appelle à être obéissants à nos autorités, obéissants à sa parole. Alléluia. La Bible dit qu'au verset 6, Moïse prit les chars et les bœufs. Il donna 2 chars et 4 bœufs au fils de Gershom. Il va aussi donner 4 chars et 8 au fils de Merari. Mais il n'en donna pas aux Kéhat. Il est important de comprendre ceci. Moïse va donner, va distribuer, va suivre les instructions. Et il va donner au Gershom, au fils de Gershom, au fils de Merari, mais il n'en donne pas au fils de Kéhat parce que eux, leur fonction, ils devaient porter, n'est-ce pas, les choses saintes sur les épaules. Voici leur fonction. Donc, eux, ils n'avaient pas l'attitude de recevoir ces dons. Pourquoi? Parce qu'en fonction de leur statut, ils n'avaient pas cela. Ils ne devaient pas recevoir de dons. Dans l'Église, qu'est-ce qui se passe quand parfois on lève des offrandes ou des catégories de personnes, mais toi, on ne t'en donne pas? Quelle est ton attitude? Développes-tu de la jalousie, de la haine vis-à-vis de ceux-là, du rejet? Ou te crois-tu obligé d'en recevoir comme les autres? Alors que toi, tu as été mis à part pour porter, n'est-ce pas, les choses sacrées sur les épaules. C'est une image. C'est pourquoi nous devons aussi faire attention à nos sentiments. Quand certaines personnes, certaines catégories de personnes reçoivent des choses dans la communauté et nous, on n'en reçoit pas. Faisons très attention à ne pas développer de rancœur et de rancune. Amen. Il faut comprendre ici que ces offrandes, Dieu va encore dire à Moïse que les princes viennent un à un et à des jours différents pour présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Étant donné qu'il y a 12 tribus, cela veut dire que la durée de cette dédicace a été de 12 jours. Un jour par tribu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons retenir principalement également de ce passage, c'est que nous voyons ici que la consécration du tabernacle est un acte collectif, un acte de groupe, où les 12 tribus ont été mises à contribution. Cela dénote, n'est-ce pas, de l'unité nationale et de l'unité spirituelle du peuple d'Israël. Et c'est important, l'unité dans le corps du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une quête. Il faut rechercher l'unité dans le foyer. Il faut rechercher l'unité dans la famille. Il faut rechercher l'unité dans tous les aspects de notre vie. C'est important. Dieu appelle à l'unité. L'unité n'est pas l'unicité. Quand on parle d'unité, c'est le fait de se mettre ensemble pour atteindre un objectif commun. L'unité exclut l'égoïsme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ici comme enseignement également l'organisation précise de la consécration de l'autel. Vous allez voir que chaque tribu avait un jour pour venir faire son offrande. C'est l'ordre et la discipline. Le chrétien que nous sommes, nous devons être non seulement obéissants à la parole de Dieu, mais nous devons être aussi
disciplinés, afin d'être de véritables disciples de Christ. Alléluia. La nature des offrandes également nous interpelle parce que ces offrandes-là sont des ressources matérielles, telles que le chariot, les bœufs. Et là, on voit que les ressources matérielles sont importantes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre des hommes. Et nous voyons enfin l'ordre précis et harmonieux. La perfection divine quand nous voyons dans l'organisation de tout. Chaque chose était à sa place. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et non de désordre. Cela doit nous interpeller. L'ordre dans tous les aspects de notre vie. Et le message principal que nous devons aussi souligner, c'est l'obéissance de Moïse. Moïse est un exemple type, n'est-ce pas, à suivre, vu son obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse. Et quand la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel parle à Moïse et Moïse met en application ce que l'Éternel lui dit. Voici l'exemple que nous devons suivre. Le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit me parle. Nous devons prendre nos dispositions afin d'implémenter ce que le Saint-Esprit nous ordonne de faire. Amen. Nous allons voir rapidement au verset 84 à 88, les différents types d'offrandes que nous avons listés déjà. La Bible dit au verset 84, les détails des offrandes. Chaque plat pesait 1,5 kg et chaque bassin 800 grammes. Ils offrirent en tout 27,5 kg d'argent selon l'unité de poids du sanctuaire. Au verset 86, on nous dit que chaque coupe pesait 110 grammes et ils offrirent au total 1300 grammes d'or. Bien-aimé, ce que Dieu veut ton temps, ton talent et ton trésor. Dieu veut ton temps, ton talent et ton trésor pour l'avancement de son œuvre sur cette terre des hommes. Il a besoin de toi. Et l'unité qui est retrouvée au travers de tout le peuple d'Israël, l'unité nationale, qui est aussi une unité spirituelle, doit être un exemple pour nous aujourd'hui. Plus que jamais, nous devons être unis. Marcher dans l'obéissance à l'image de Moïse et faire la volonté de Dieu en lui rendant un culte agréable avec l'autre. Que cela soit notre partage. Nous allons prier pour mettre un terme à ce temps de méditation. Éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te célébrer et nous voulons te magnifier. Tu nous appelles encore à l'obéissance et à la soumission à ta parole. Tu nous rappelles que tu as besoin de notre temps, de notre talent et de notre trésor afin de pouvoir te servir. À travers des actions de grâce pour tes hauts faits et tes bienfaits dans nos vies. C'est avec un cœur plein de reconnaissance qu'en ce premier mois de l'année, nous voulons encore une fois exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à ce Dieu tout-puissant. Que ton nom soit béni, que ton peuple soit béni et que tes fils et tes filles, tu les précèdes partout où ils iront ce jour au nom de Jésus. Que ta paix soit leur partage et qu'en cette année, ce qui a été impossible devienne possible pour eux. Que là où l'ennemi avait posé des limites, que ces limites soient ôtées au nom de Jésus. Merci pour la victoire que tu donnes à tes enfants. Merci parce que tu leur donnes de marcher dans l'obéissance à ta parole, afin que la gloire, toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies. Allez dans la paix de Christ. Amen.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.